kış, kış. Printemps. On peut dire ilkbahar ou bahar. Dans le langage courant, ils utilisent plus bahar que ilkbahar, vu que le mot est plus court. Donc, ilkbahar, c'est printemps. Mais bahar aussi veut dire printemps. Donc, ilk, c'est premier, bahar, printemps. C'est pour ça que l'automne, on l'appelle sonbahar. Son, c'est dernier, et bahar, printemps. Donc, sonbahar, qui est l'automne. Été, yaz, yaz. Automne, sonbahar, sonbahar. Passons maintenant aux membres de la famille. Aile, üyeleri. Aile, famille, üyeleri, membres. Aile, üyeleri. La mère, anne, anne. Le père, baba, baba. Fille, kız, kız. Garçon, erkek, erkek. On passe maintenant à kardeş. Kardeş, en général, ça veut dire frère ou sœur. Mais c'est plus souvent utilisé pour désigner la petite sœur ou le petit frère. C'est ce qu'on va voir tout de suite. La grande sœur, abla, abla. La petite sœur, kız kardeş, kız kardeş. Le grand frère, abi, abi. Le petit frère, erkek kardeş, erkek kardeş. Abi, abla, kardeş sont aussi utilisés pour désigner d'autres personnes qui ne sont pas forcément votre frère ou votre sœur. C'est comme ici en Algérie, Fideljan, Qolo, Khoya, Akhti. Par exemple, est-ce que vous pouvez m'aider? Ou là, quand on va acheter, on peut dire Khoya, etc. Donc, ils sont aussi beaucoup utilisés dans ce sens. Tante maternelle, teyze, teyze. Tante paternelle, hala, hala. Oncle paternel, amca, amca. Oncle maternel, dayı, dayı. Alors, cousin, c'est la même chose que kardeş. Donc, comme on peut dire kardeş pour une fille ou pour un garçon, comme on peut rajouter le kız ou erkek, donc kız kardeş ou erkek kardeş. Cousin, c'est la même chose. Vous pouvez dire à votre cousine ou à votre cousin cousine, ou vous pouvez ajouter le kız et erkek pour préciser cousine ou cousin. Vous avez le choix. Donc, cousin, cousine ou kız cousin pour cousine ou erkek cousin pour cousin. Belle-mère et beau-père. Donc, on commence par belle-mère. Quand c'est la femme du père de la personne, on l'appelle üvey anne. Quand c'est la mère au mari ou à la femme de la personne, on l'appelle kaynana. Kaynana. Alors, beau-père. On prend une personne. Quand c'est le père à la femme ou au mari de cette personne, on l'appelle kayınpeder. Kayınpeder. Par contre, si beau-père est dans le sens où c'est le mari à la mère d'une personne, on l'appelle üvey baba. Üvey baba. Demi-frère, üvey erkek kardeş. Demi-sœur, üvey kız kardeş. On appelle la mariée ou la belle-fille gelin. Gelin. On appelle le mari ou le beau-fils damat. Damat. Belle-sœur. Alors, en langue française, vous savez que belle-sœur, c'est comme
belle-mère ou beau-père, ils ont deux sens. Donc, on prend les deux cas. Donc, premier cas, quand la belle-sœur, c'est la sœur du mari de la personne. Dans ce cas, on dit görümce. Görümce. Deuxième cas, quand la belle-sœur, c'est la femme au frère du mari de la personne, on appelle ça elti. Elti. Beau-frère, pareil, on a deux cas. Premier cas, le mari de la sœur d'une personne s'appelle enişte. Par contre, quand c'est deux sœurs, leur mari s'appelle respectivement bacanak. Donc un mari appelle l'autre mari bacanak. On a un autre cas pour belle-sœur, on va dire ça comme ça. On appelle la femme de son frère yenge ou la femme de son oncle yenge. Yenge. On appelle un époux ou une épouse eş, ça se dit pour les deux. On appelle aussi l'épouse karı et l'époux koca. Le fils c'est oğul et la fille kız. Oğul, kız. On appelle le neveu ou la nièce yeğen. C'est comme je vous ai déjà dit, comme pour kardeş et cousin, on peut rajouter un kız et erkek pour dire fille ou garçon, donc neveu ou nièce. On appelle le grand-père büyük baba. Büyük c'est grand, baba c'est père, büyük baba ou dédé. Et la grand-mère büyük anne. On appelle aussi la grand-mère maternelle anneanne. Ça s'écrit anne, donc deux fois anne qui est mère-mère, mais on le dit anneanne.